Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Pourquoi faudrait-il relire encore et encore Harry Potter? Déjà, pour faire du clic. On n'arrête pas de vous le dire. Harry Potter, c'est le conte originel à la profonde simplicité, capable de toucher chacun de nous et de remuer notre enfance assoupie. Humilié, rabaissé devant son cousin enfant roi, le héros est obligé de nier jusqu'à son existence même. Et un jour, une marraine la bonne fée en forme de géant barbu fait entrer le merveilleux et ses mystères. La force d'Harry Potter réside dans un équilibre savant entre humour fabuleux et réel implacable. On meurt dans le monde des sorciers. Personne ne revient et la magie n'est qu'une poudre qui colore l'adolescence. On rit aussi à Poudlard. J.K. Rowling fait surgir entre le thé, le verre de jus de citrouille, les lias baldaquins, les rouquins. Une Angleterre fantasmée. Il n'y a pas de tortier. So British nous envoûte. Alors prenez les balais, Une pincée de poudre de cheminette. en route pour Poudlard, et je vous préviens, c'est magique. Premier argument, une plongée dans la quintessence moderne des mythes. J.K. Rowling joue les compilateurs de légendes. Rowling n'invente pas, elle réinvente. Les références au Moyen-Âge et à ses croyances et superstitions sont partout. Et le bestiaire qu'elle se trimballe, il se pose là. Vous connaissiez, vous, le basilic ou la mandragore? Elle redécouvre et s'approprie tout un panthéon magique. Et tout ça mixé avec des trouvailles fantasques et jubilatoires. Une pépite par tome. Un homme a deux visages. Les toilettes d'un monstre. Un retourneur de temps. Un jeu d'apparence. Des combats par les rêves. Une salle sur demande. Une armoire magique et quelques petits bouts humains. Tout un monde, tout un enchantement. Deuxième argument, une kyrielle de personnages attachants dès les premiers coups de plume. Allez, faites pas vos intellos. Tout le monde connaît au moins un personnage d'Harry Potter. C'est Luna, votre chouchou, c'est ça? Riez, pleurez, aimez, haïssez, comme les héros au tournant d'adolescence. Plongés dans leur métamorphose intime. Que serait Harry sans Ron et Hermione? Sans Drago Malfoy. Que serait Poudlard sans son directeur? Le monde de la magie sans la voie 9 3/4, le chemin de traverse, Azkaban, le ministère de la magie souterrain. Et surtout, comment ne pas cauchemarder devant le méchant absolu de la littérature jeunesse. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Tabou suprême! Lord Voldemort, qui a su si bien se jouer du sort et de la mort. Troisième argument, J.K. Rowling a pris le pouls de son temps. Le racisme? Check! Querelle identitaire? Check. Isolationnisme? Check! La guerre? Check. Chez les sorciers, ce sont deux utopies, deux idéologies profondes qui s'affrontent. Le vivre ensemble globalisé? Face au repli sur soi identitaire. Au final, c'est la guerre qui les départage. Sans que personne n'en sorte vraiment vainqueur ni grandi. Malgré un tome 7 un peu en dessous, la série au sommet. Comme cette sixième histoire, enquête des souvenirs dans une sorte de parcours initiatique vers l'âge adulte. Et Rowling, qui ose sacrifier en apothéose un personnage principal. Spoiler alerte, Vous vous surprendrez à guetter le ciel en attente du hibou porteur de votre lettre. Tu as aimé cette vidéo? Tu t'abonnes? Tu agites le pouce. Une nouvelle chronique tous les jeudis soirs. Merci aux fidèles et à bientôt. Méfait accompli.